Donc, bonjour, je m'appelle Enzo. Hi, my name's Enzo, and I have a question for all the women here. I'd like to know about how being a woman has influenced you in your career as an author, and has it been more complicated than it can be for some men? Et yeah, that's it. Et donc, en français. Donc, pour les autrices ici, je voulais savoir si être une femme dans le milieu du livre, en étant romancière ou autrice en général, est-ce que ça a pu changer quelque chose sur votre parcours? Est-ce que vous avez eu des complications ou vous avez juste fait face à de la misogynie? Voilà. Merci. C'est une super question. Je te remercie de l'avoir posée parce que c'est rare qu'on nous la pose, je pense. Bon, il se trouve que je crois, sans dire d'erreur, que maintenant il y a plus d'autrices que d'auteurs. En tous les cas, la rentrée littéraire, la dernière, les libraires, les prix littéraires me disent tous, mais on cherche des hommes à mettre dans nos listes parce qu'on a vraiment une. Je pense que aussi le milieu de l'édition, enfin, il était féminin, mais je pense qu'on commence à avoir des femmes à la tête de maisons d'édition. Donc ça, voilà, c'était, je pense, très très misogyne. Il y a encore. Bon, j'ai pas une grande expérience, hein, moi, ça fait juste 2 ans que je suis dans le circuit. C'était très misogyne. Enfin, moi, pendant mes études, on lisait des hommes, des écrivains français morts en général, mais des hommes. Là, je crois qu'il y a vraiment un mouvement de fond. C'est même pas juste une petite brise ou un vent, mais un mouvement de fond avec l'arrivée de femmes, d'éditrices qui publient des femmes. Donc, c'est très chouette. Moi, j'ai pas eu Voilà, je suis éditée, ma maison d'édition, c'est maintenant dirigée par une femme, une PDGR, ça fait chic. Donc voilà, j'ai pas connu ce mouvement-là, mais je pense que ça a été très très présent pendant très très longtemps. Donc c'est juste un retour. Merci. Laquelle va répondre? Oui. Je nuancerais un peu parce que souvent j'ai eu cette impression aussi de me dire, moi j'ai pas eu l'impression personnellement d'avoir rencontré des obstacles en tant que femme et de me dire aussi cool, j'arrive quand même à un moment où il y a des acquis. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y a eu des périodes. Je connais plus l'histoire du théâtre, par exemple, mais par exemple, au XVIIIe siècle, il y a eu plus de femmes jouées à la Comédie Française que là, sur cette fin de XXe siècle, XXIe siècle. Vous voyez, donc il y a aussi des retours en arrière. Donc des fois, je me méfie, je me dis, est-ce que cette apparente ouverture et équité ne va pas être effacée dans 50 ans. Et finalement, il y a toujours eu des femmes qui ont écrit, mais sauf qu'on les a beaucoup oubliées et pas gardées dans les programmes, dans la culture dominante. Donc, c'est ma nuance, je suis d'accord, mais prudence, parce qu'il y a aussi une faculté à effacer des noms de l'histoire qui est quand même assez forte. Et puis pour répondre, moi, c'est peut-être juste me dire, il y a justement par rapport au fait qu'on a une culture scolaire, en tout cas dans ma génération, on a lu plus d'hommes et beaucoup de personnages masculins. Et ça donne une petite responsabilité quand on en prend conscience, de dire peut-être que c'est à nous maintenant de proposer des personnages de femmes qui soient pas seulement au service des personnages masculins. Peut-être que il y a quelque chose à rééquilibrer aussi à l'intérieur des fictions elles-mêmes, pas seulement par notre présence d'autrice, mais aussi de comment on écrit et comment, dans le théâtre, comment on propose des rôles aux femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de rôles d'hommes, alors qu'il y a beaucoup plus de jeunes femmes qui veulent être comédiennes que de jeunes hommes qui veulent être comédiens, mais il y a beaucoup plus de rôles d'hommes intéressants, complexes, à défendre. Donc il y a quelque chose là à rééquilibrer dans les représentations, en fait, dans comment on écrit, comment en fait un personnage féminin peut aussi être une femme qui n'est pas complètement idéalisée ou complètement caricaturée. Il y a un entre-deux, en fait, d'une espèce de normalité. Et moi, c'est pour ça que j'ai choisi que la commandante soit une commandante. C'était un peu volontariste et c'était pour dire... Au fond, moi, j'aimerais lire des livres où il y a des femmes normales dans leur travail, avec leurs doutes, avec leur personnalité, et que ce ne soit pas un événement d'avoir une femme à un poste de commandante de cargo, même si dans la réalité, c'est marginal, mais que ce soit juste, je le pose comme quelque chose de normal, c'est comme ça et c'est tout, quoi. Voilà. Ok, la normalisation. Merci beaucoup, Sylvie. Oui, merci pour la question qui est effectivement une bonne question. La misogynie, elle est partout, elle est structurelle. Je crois qu'un des grands
peut-être une surprise, je ne sais pas, mais en tout cas, un des grands apports du mouvement #MeToo, c'est de se rendre compte que le problème était partout, dans tous les milieux sociaux et dans tous les milieux professionnels. Donc effectivement, on a une littérature, et le milieu littéraire, même si c'est, comme le dit Marie, on voit des femmes à la tête de maisons d'édition en France, ça commence à venir, il y a pas mal d'autrices qui ont émergé ces dernières années. C'est pas gagné quand même, et il faut être très 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 vigilant. Et moi, c'est une des choses qui m'a surprise énormément quand je suis arrivée d'abord dans le milieu journalistique et ensuite dans le milieu littéraire. C'est effectivement cette misogynie, parce que j'arrivais de Marseille et des quartiers nord, donc j'avais intégré, je ne sais pas comment on intègre ce genre de choses, mais je pensais venir d'un milieu macho parce que méditerranéen, parce que issu de l'immigration, patati patata, et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis arrivée dans le milieu littéraire de voir que c'était très différent, c'était beaucoup plus feutré, c'est beaucoup plus pernicieux, mais la misogynie, purée, elle est là, et puis on se la prend quand même dans la figure. Après, moi, j'écoute ce que dit Mariette, et je culpabilise depuis que mon livre est sorti, parce que c'est un garçon qui raconte l'histoire, c'est un vieux monsieur, et ça a été un vrai problème pour moi. J'ai écrit 2 livres précédents qui sont des livres où c'est des filles qui parlent. Et là, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai essayé de faire raconter cette histoire par une femme du village, et ça ne marchait pas. Et je peux toujours pas m'expliquer aujourd'hui pourquoi. Je n'avançais pas. Et d'un coup, je me suis dit, mais non, c'est un vieux qui raconte cette histoire. Et j'ai tout repris, et c'était un vieux qui raconte, un vieux monsieur, un vieux pêcheur. Et là, le livre a démarré. Et je me suis vraiment posé la question, et j'ai vraiment culpabilisé en me disant, purée, mais on est quand même dans une littérature où les garçons ont eu suffisamment la parole. C'est pas obligé d'en rajouter un qui raconte encore une histoire de garçon. Mais je n'ai pu que la raconter comme ça. Je ne sais pas pourquoi ce personnage de vieux monsieur doit me renvoyer à quelqu'un ou à quelque chose. J'ai pas encore trouvé. Mais du coup, le livre est sorti comme ça. Toutes mes excuses à la littérature faut pas qu'on française. s'interdise d'écrire des personnages masculins. Non, voilà, c'est ce que je me suis dit. C'est-à-dire que ça devrait plus être une question, mais ça l'est encore très fort. Ça a été problématique pour moi, donc voilà. Précision de Marie avant qu'Aimé Juste réponde. quand même, Oui. c'est un petit retour de réel, un petit retour de misogynie. Il y a un prix qui est remis tous les ans, qui est le prix littéraire le plus important en France, le prix Goncourt. Cette année, c'est une femme qui l'a remporté avec Brigitte Giraud, avec un livre dans lequel elle raconte la mort de son. Et il y a quand même un membre de l'Académie Goncourt qui soutenait un autre livre qui s'appelle Le Mage du Kremlin. On parle de Poutine, et qui a dit. Vraiment, on aurait pu récompenser un grand livre. Donc voilà, il y a aussi l'idée, encore chez les vieux, enfin chez les vieux monsieur ou chez les messieurs, que la femme écrirait quelque chose d'intime, quelque chose de personnel, ses sentiments, le deuil, ses enfants, et les hommes écriraient des grands livres. Donc ça, il y a encore vraiment du boulot à faire là-dessus, parce que c'est quand même très très ancré. Un travail à est-ce mener. que c'est pris dans la figure Brigitte Giraud tout l'automne? Je pense qu'un garçon aurait pas eu le même traitement. Non, ça a été très très violent. Enfin, moi, je l'ai rencontrée, elle m'a dit, voilà, je vois bien qu'il y a des gens qui ne sont pas contents que je l'ai eu, alors que le Goncourt, une fois qu'il est attribué, le livre se vend. Alors, Aimé de Jong. So maybe it's interesting to tell you a little bit about the female perspective in the comic book world. C'est peut-être intéressant que je vous en dise un peu sur la perspective féminine dans le monde de la BD. Because for a very long time, the big names of comics were only men. So if you think of the creators of the big classic comics, Tintin or Spirou or Lucky Luke, it's all men. Parce que pendant très longtemps, tous les grands noms de la BD, ça a été exclusivement des hommes. Donc tous les grands classiques, Tintin, Spirou, Lucky Luke, tout ça, c'est des hommes qui les ont créés. And in fact, if I ask students to name one female author, usually they can't name one. Et d'ailleurs, en général, si je demande aux élèves, aux étudiants de me nommer une autrice de BD, une femme, ils n'ont personne à me citer. So we still have a very long way to go, but I do see that it's getting better, because a couple of weeks ago I was at the festival of Angoulême, and I was signing in different stands. One stand, for example, was Métal Hurlant, which is a science fiction magazine that I worked for, and there were only women at the stand signing.
Donc voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais quand même je vois que les choses s'améliorent. Parce que par exemple, il y a 2 semaines, j'étais au festival de BD d'Angoulême et j'ai fait des signatures sur des stands au festival. Et j'ai vu par exemple le stand de Métal Hurlant, qui est une revue de science-fiction. Et il n'y avait que des femmes autrices de BD qui signaient, qui dédicaçaient. And I think that's really good for everybody to see, not just other authors, but also the readers, that you can be a woman and make comics. It's a question of having a role model. You know, often you have to see it before you know that it's possible. And so I hope with signing at festivals like that maybe young girls who want to become a comic book author, or maybe in the audience there are girls who want to become a comic book author, they know that it's possible. Et donc je pense que c'est super que les gens puissent le voir, ça, dans les festivals, qu'il y ait cette visibilité des femmes, parce que pour les lecteurs et aussi pour les auteurs potentiels, d'avoir des femmes qui sont des modèles et qui montrent aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui voudraient se lancer dans la BD, que oui, ça existe et c'est possible. Donc c'était une question passionnée et donc avec des réponses passionnantes aussi autour de la misogynie. Je vais me permettre quand même de l'élargir aussi à Marcelo, justement, puisque toi tu as fait de tes personnages principaux 2 femmes, justement. Quel est ton regard autour de cette question de la misogynie ? Je crois que oui, ça a commencé à changer, c'est vrai, et ça va pas arrêter. La société va changer sur cette direction et je crois que c'est fondamental que les choses vont dans cette direction. Oui, c'est vrai que j'ai travaillé sur un personnage féminin, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est l'univers féminin. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'univers masculin non plus. Pour moi, tout ça, c'est extrêmement difficile. Moi, je travaille mes personnages, chacun de mes personnages comme des êtres humains. Mais s'il y a quelque chose que je peux dire sur un autre personnage féminin que j'ai travaillé un peu avant que Marcia, c'était le personnage d'un album qui s'appelait Talc de verre, que c'est l'histoire d'une femme qui s'est jalouse de sa cousine. Et c'était très intéressant pour moi la quantité du monde, surtout des hommes, qui me disaient quelque chose sur la personnalité de cette femme. Comme par exemple, mais elle se comporte d'une manière très bizarre. Une femme jamais ferait quelque chose comme ça. Une femme jamais actuerait comme ça. Une femme jamais dirait quelque chose comme ça. C'est très intéressant parce que c'est magnifique quand il y a quelqu'un qui peut dire exactement comment une femme peut actuer ou penser et tout ça, parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, c'est intéressant que le jugement sur les personnages vient presque toujours des hommes. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Quand je travaille sur un personnage, je n'ai jamais fait un jugement sur sa décision, sur les choix de chacun. Voilà, c'est quelque chose de remarquable que le jugement sur mes personnages vient surtout sur les personnages féminins. Ça, c'était quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Merci beaucoup.